What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr mais surtout cyclisme sur route parce que demain aura lieu la dernière grande course de la saison, à savoir le Tour de Lombardie. Alors bien sûr le lendemain dimanche aura lieu Paris-Tour, mais le Tour de Lombardie c'est un autre niveau, ça fait partie des monuments du cyclisme, l'une des 5 plus grandes classiques de la saison. On va bien sûr parler du parcours qui sera très long, également très difficile, et bien évidemment des favoris et des outsiders qui vont se livrer bataille pour aller chercher la dernière grande course de la saison 2022. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller un peu plus loin dans cette vidéo, je tiens à m'excuser pour ma voix qui risque de temps en temps de partir en couille. J'ai été malade toute la semaine, ça s'est certainement entendu dans l'introduction de cette vidéo. C'est pour ça que ça a retardé le tournage de cette dernière à aujourd'hui, vendredi. C'est pour ça que vous l'avez seulement 24 heures avant la course de demain, samedi. Je m'en excuse, j'espère que vous me pardonnerez. Mais le principal, c'est que vous ayez bien sûr cette vidéo avant l'événement principal de ce week-end en ce qui concerne la planète cyclisme, même s'il y aura quand même les premiers championnats du monde de gravel ce week-end. On attendra bien sûr Mathieu Van Der Poel et Peter Sagan du côté des hommes, et puis bien sûr Pauline Ferrand-Prévot du côté des femmes. Pauline Ferrand-Prévôt, championne du monde de VTT short track, championne du monde de VTT cross-country, et également championne du monde de VTT marathon, qui tentera de faire un quadruplé absolument historique. Mais pour l'heure, nous allons nous intéresser au Tour de Lombardie, au parcours et bien évidemment aux forces en présence, les favoris et les outsiders qui pourraient aller inscrire son nom pour le 5e et dernier monument de la saison. Milan-San Remo a été remporté par Matej Mohoric, le Slovène, on s'en souvient, qui avait réussi à faire la descente pour rallier l'arrivée et terminer en solitaire. On se souvient également de la victoire de Mathieu Van Der Poel qui avait réglé un sprint en petit comité du côté du Tour des Flandres. Tadej Pogačar avait terminé 4e alors qu'il était certainement le plus fort. Valentin Madouas avait terminé 3e, on s'en souvient. Il y avait également eu la victoire de Dylan Van Baarle du côté de Paris-Roubaix qui s'était imposé en solitaire, qui avait trompé son monde. On se souvient bien sûr également de la démonstration de Remco Evenepoel du côté de Liège-Bastogne-Liège qui a absolument assommé la concurrence dans la montée de la Roche au Faucon. Bref, qui pour aller chercher le dernier monument de cette saison 2022. On va bien sûr en parler et puis surtout faire des petits pronostics. N'hésitez pas dans les commentaires déjà à mettre les noms de vos favoris, peut-être même de votre favori, histoire de se mouiller encore un peu plus. Mais avant ça, passons au parcours, au programme, je vous l'ai dit, quelque chose de très long, quelque chose de très difficile, 253 km, 4600 mètres de dénivelé avec énormément de montées courtes et sèches, et notamment les deux dernières qui interviendront à partir de 22 km de l'arrivée. La montée du Civiglio, 4,2 km à 9,7% de moyenne, des passages à 14%, et puis derrière la montée du San Fermo, 2,7 km à 7,2% de moyenne. L'attaque décisive se fera certainement dans l'une de ces deux dernières difficultés, mais qui portera l'ultime attaque, la dernière estocade qui lui permettra de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur? Beaucoup de favoris, beaucoup d'outsiders. Parmi les favoris, on retrouve Jonas Vingegaard, le vainqueur du Tour de France, Tadej Pogačar, qui a encore éclaboussé de sa classe et de son talent la saison 2022, même si un peu moins de réussite qu'en 2021. Et puis Enric Mas, qui est très en vue en cette fin de saison, qui a remporté récemment le Tour d'Émilie, au nez et à la barbe de Tadej Pogačar, qu'il a lâché dans les derniers hectomètres, excusez du peu. Et puis bien sûr, des outsiders à l'appel, les Simon Yates qui réalisent une saison très correcte, les Alejandro Valverde qui disputera demain la dernière course de sa carrière, qui a terminé 2e des 3 vallées, juste derrière Tadej Pogačar. On retrouvera également Julien Alaphilippe, très en vue lors de sa dernière course, c'était lundi dernier. On a retrouvé un Julien Alaphilippe très fougueux qui était capable de porter plusieurs attaques assez tranchantes. Et puis on retrouvera également le vainqueur de Milan-San Remo, à savoir Matej Mohoric, le Slovène, qui est toujours très à l'aise quand les courses sont très longues. Alors qui pourra aller chercher la dernière grande course du calendrier 2022? Pourquoi pas Tadej Pogačar? C'est le pronostic de bon nombre d'entre vous. Tadej Pogačar qui a encore une fois éclaboussé de sa classe et de son talent cette saison 2022, vainqueur des Strade Bianche, du Tour des Émirats Arabes Unis, de Tirreno Adriatico, 2e du Tour de France, meilleur jeune de cette grande boucle, également
plusieurs victoires d'étape à son actif, une fin de saison assez intéressante en termes de résultats, vainqueur du GP de Montréal, également 10e des championnats du monde du contre-la-montre du côté de l'Australie, vainqueur des Trois-Vallées juste devant Alejandro Valverde qui tirera sa révérence demain samedi à l'issue de ce Giro des Lombardia, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, un Tadej Pogačar qui sera accompagné par une véritable armada, Davide Formolo, Diego Ulissi, Rafael Majka, son ange gardien du dernier Tour de France, également Marc Hirschi et Joao Almeida. Autant vous dire que sur le papier, cette équipe UAE est certainement la plus performante et certainement la plus à même de contrôler la course. Cumulé à ça, eh bien la confiance et le niveau de Tadej Pogačar, ça pourrait éventuellement faire mouche, sachant que Tadej Pogačar aimerait bien terminer cette saison 2022 sur une bonne note, sachant qu'on rappelle, il a été déchu de ses titres du côté de Liège-Bastogne-Liège et surtout du Tour de France. Il aimerait bien conserver sa couronne du côté du Tour de Lombardie pour terminer cette saison 2022 en apothéose, même si certains ne l'entendent pas de cette oreille, notamment Jonas Vingegaard, celui qui a déchu Tadej Pogačar de sa couronne sur le Tour de France. Jonas Vingegaard, vainqueur de la Grande Boucle cette année, également meilleur grimpeur, vainqueur également de 2 étapes sur cette édition du Tour de France 2022. Notre ami Jonas Vingegaard qui a pris un petit peu de repos pour se ressourcer, pour quelque part se reposer psychologiquement, pour refaire de la caisse et surtout préparer cette fin de saison. Il a fait l'impasse du côté des championnats du monde en Australie et a repris seulement il y a quelques jours du côté du Tour de Croatie, 2e du classement général, juste derrière Matej Mohoric, vainqueur également de 2 étapes. Il a montré clairement qu'il était le plus fort sur ce Tour de Croatie. Reste à savoir si il sera capable de se mettre au niveau d'un Tadej Pogačar et pourquoi pas d'un Enric Mas. Enric Mas, parlons-en, qui a remporté le Tour d'Émilie juste devant Tadej Pogačar en le lâchant dans les derniers hectomètres. Un Enric Mas absolument extraordinaire qui a fait podium, on rappelle, du côté du Tour d'Espagne. Enric Mas qui semble très en vue et qui peut-être aura un rôle de leader unique dans cette équipe Movistar, même s'il devra bien sûr composer avec Alejandro Valverde, le doyen espagnol, ancien champion du monde, qui bien évidemment participera à sa dernière course et qui peut-être aura les faveurs de son équipe pour avoir lui aussi un rôle de leader, tout comme Enric Mas qui pourrait éventuellement permettre à Movistar de jouer sur plusieurs tableaux, même si on connaît les tactiques des fois un peu douteuses de cette équipe espagnole qui a l'habitude de jouer placé mais pas souvent vainqueur. Parlons d'Alejandro Valverde qui fait partie des outsiders. Alejandro Valverde, certes c'est sa dernière, certes c'est son jubilé, mais il n'y va pas pour faire de la figuration. Alejandro Valverde, il a terminé 2e de la course des Trois-Vallées, assez impressionnant Alejandro Valverde, et qui fait office d'outsider très clairement. Alors certes, il est en dessous, certainement, en termes de capacité physique, en termes de résultats, en termes de forme, peut-être en dessous d'un Enric Mas, d'un Jonas Vingegaard ou d'un Tadej Pogačar, mais si Movistar réalise une tactique, cette fois-ci pas trop douteuse, qui ne fasse pas de la Ferrari en F1, peut-être qu'on pourrait avoir une équipe Movistar qui pourrait jouer un petit peu justement sur ce tableau de 2 leaders et pourquoi pas permettre à Alejandro Valverde de tirer son épingle du jeu si les autres leaders se focalisent un petit peu trop sur Enric Mas qui pourrait être le principal danger de cette équipe Movistar. Un Alejandro Valverde qui en tout cas a préparé cette fin de saison et qui a mis toutes les chances de son côté pour terminer en beauté. Reste à savoir s'il sera bien évidemment celui qui franchira la ligne d'arrivée en vainqueur. Rien n'est moins sûr, mais en tout cas un Alejandro Valverde qui s'est donné les moyens de ses ambitions et qui devra composer bien évidemment avec un Enric Mas pour le leadership de cette équipe Movistar. Un qui ne devra pas partager le leadership, c'est Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe qui bien sûr dans cette équipe Alpha Vinyl de la Quick Step, Julian Alaphilippe qui, après une saison galère, bien merdique, certains pourraient la définir comme telle, Julian Alaphilippe est de retour à un très bon niveau. On l'a vu au championnat du monde être assez à l'aise, on l'a vu également sur la course du côté du Tour d'Émilie, même s'il a été pris dans une chute, il a cassé une roue, il s'est bien rassuré sur la course qu'il a réalisée lundi, une course où il a été acteur, où il a réalisé plusieurs attaques très tranchantes, un Julian Alaphilippe très téméraire, très offensif, pas récompensé puisque finalement c'est son coéquipier de l'Alpha Vinyl qui a levé les bras, mais un Julian Alaphilippe qui a retrouvé des sensations et qui peut-être n'est pas à 100% mais qui aura quand même son mot à dire, sachant qu'en plus il sera beaucoup moins surveillé. Il n'a plus ce maillot de champion du monde sur les épaules, il avait vécu une saison 2022 très galère, il va être beaucoup moins surveillé, beaucoup moins épié par ses adversaires et c'est peut-être justement cette petite liberté qui pourrait faire en sorte que Julian Alaphilippe pourrait pourquoi pas terminer sa saison sur une bonne note, même si encore une fois
On ne sait pas ce que Julien Alaphilippe va valoir face à des Tadej Pogacar, des Jonas Vingegaard, Enric Mas et autres Alejandro Valverde qui font office quand même d'épouvantail. Mais en tout cas, un Julien Alaphilippe qui a bien préparé cette fin de saison et qui, malgré ses malheurs en 2022, reste concentré et surtout commence déjà à travailler pour cette saison 2023 où il voudra forcément prendre sa revanche sur le sort. Bien évidemment, on en parlera de cette année 2022 de Julien Alaphilippe dans une prochaine vidéo. On en consacrera une, bien sûr, uniquement pour ça. Adam Yates fait également partie des outsiders de cette dernière grande classique de la saison. Adam Yates, le coureur d'Ineos Grenadier qui a réalisé une saison très correcte, toujours très présent, que ce soit en début de saison, au milieu de saison et en cette fin de saison où il montre encore une fois de belles choses. Ça serait l'occasion pour Adam Yates de mettre la balle au fond, lui qui a toujours été placé mais jamais vainqueur, histoire cette fois-ci de débloquer son compteur de grandes victoires en 2022, lui qui a remporté déjà des belles classiques mais jamais de monument. Adam Yates qui pourra compter bien évidemment sur Pavel Sivakov, le français qui a d'ailleurs réalisé sa première sélection en équipe de France au championnat du monde en Australie il y a quelques jours. Adam Yates qui sera bien évidemment épaulé par Pavel Sivakov et également par bon nombre de très bons coureurs du côté d'Ineos Grenadier. En revanche, ça n'est pas le cas de Matej Mohoric. Matej Mohoric qui lui devra peut-être composer un peu plus seul. Matej Mohoric, le spécialiste des étapes très longues, lui qui a remporté Milan-San Remo, lui qui a remporté des étapes sur le Tour de France de plus de 220 km, 253 km, ça risque de lui convenir. En revanche, 4600 mètres de dénivelé positif, peut-être un petit peu moins, ça risque de faire beaucoup, peut-être même trop pour un coureur comme Matej Mohoric, même s'il a déjà gagné des étapes de moyenne montagne sur le Tour de France. C'est vrai que sur le papier, il est loin, très loin d'être le favori, très loin d'être le plus performant, mais certains pourraient se dire, pourquoi pas, il a gagné le premier monument de la saison du côté de Milan-San Remo, il peut peut-être gagner le dernier, même si le profil est radicalement différent. Du côté de Lombardie, c'est quand même beaucoup plus montagneux, et peut-être que certains, par simple superstition, se disent il a remporté Milan-San Remo, il pourrait peut-être remporter le Tour de Lombardie, boucler la boucle, il a commencé la saison de la meilleure des façons, il pourrait la terminer de la meilleure des manières, rien n'est moins sûr, mais c'est un pronostic comme un autre. En tout cas, pour moi, je vais aller du côté de Jonas Vingegaard, pronostic assez risqué puisqu'il ne s'est pas vraiment mesuré à des top pointures et des coureurs de classe mondiale ces dernières semaines, mais un Jonas Vingegaard qui aura quand même l'avantage de la fraîcheur et surtout de la forme, puisqu'on l'a vu, assez performant et assez entreprenant ces dernières semaines. Bref, un Jonas Vingegaard qui, sur le papier, n'est peut-être pas aussi fort qu'un Tadej Pogacar et qu'un Enric Mas, mais mon expérience de cette saison me fait toujours penser que le plus fort n'est pas toujours celui qui remporte la course. Bref, on se laissera sur ce pronostic-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée si vous pensez qu'elle le mérite. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye, et à la prochaine.